Yeah. Bonjour à tous, c'est Pierre Villa et bienvenue dans ce nouveau vlog d'entraînement et compétition. Là on vient d'arriver ce lundi soir sur la rivière qui est juste ici, la Cinca, avec le club du Gros du Roi. Donc cette semaine on va faire une semaine de stage et ensuite à la fin de la semaine une compétition. Et donc je vous emmène avec nous dans nos entraînements. Un petit peu d'essence pendant que les jeunes jouent à la balle. Après on va faire quelques courses pour pouvoir manger le soir pendant que les jeunes du club surveillent le camion et les bateaux. Et ensuite direction le camping. Voilà, on est arrivé au camping, on va pouvoir commencer l'installation des tentes. On est vraiment au bord de la rivière, on découvre l'endroit, on est bien placé et ça va être sympa pour aller naviguer facilement. C'est bien bateau. Et du coup, Parce que moi de base je devais l'installer là-bas au fond et je me suis fait virer petit à petit de mes emplacements 2,000 years later. ici, dans cette petite ruelle on va dire. Merci. L'installation s'est bien passée presque pour tout le monde et ensuite on est allé préparer le repas. Je stresse hein, ça se voit. Ça se voit, tu sers moins vite que tout à l'heure. de pouvoir passer par là, mais de toute façon, si on est... Dès qu'on s'est réveillé, on est monté avec Tanguy sur l'eau. On a fait une trentaine de minutes pour se réveiller et après on est parti au petit-déj. Durant cette matinée, avant la première grosse séance, c'est là où il s'est passé le plus de choses et je vous montre ça tout de suite. d'essayer de trouver cette petite vis là, voilà, qui va dans ce truc là, il a perdu apparemment. C'est exactement celle-ci qu'on cherche, voilà. Parce que donc il a pris son téléphone pour voir s'il peut la trouver. Tu la trouves même? Pas trop. Regarde sous le siège. Une deuxième comme ça là? Non, c'est celle-ci qu'il faut. Bah, Exactement celle-ci. Pourquoi tu me... Je te demande où elle est. Ah d'accord. Bah alors là je fais 1 minute de gainage parce qu'il y a une règle au club où c'est qu'il faut toujours être chaussé au niveau des pieds, donc soit des tongs, soit des chaussons, soit des chaussures. Et ça fait longtemps qu'elle existe cette règle, mais moi j'aime pas les règles. Du coup j'ai décidé de marcher pieds nus dans le camping et je me suis fait prendre, donc je dois faire 1 minute de gainage. Voilà. Avec Maël, on a les raquettes et la balle. Et malheureusement, la balle est partie là-dedans. Du coup, Ça y est, on part enfin sur l'eau pour la première grosse séance du stage. Donc là, la première séance, c'était une séance VMA. Donc déjà, on embarque dans un endroit qui est magnifique. Premier jour, il y avait un petit peu de vent, comme on voit sur la vidéo. Donc le plan d'eau n'était pas extrêmement facile. On était 8 du club à monter sur l'eau. On a fait 2 groupes différents avec les plus et les moins rapides. La séance était des 2 ou des 1 minute d'effort avec 1 minute 15 de récupération. En tout, on en a fait à peu près une dizaine. Et là, je vous montre une série pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et là, on est sur une séance difficile, très intense, où le cœur monte très haut, parce qu'il faut vraiment envoyer le maximum sur toutes les séries de 2 et de 1 minute. Finalement, avec un bel échauffement et une belle récup, on a fait 1h40 de séance et on rentre en prise de vague tranquillement jusqu'au camping. Alors ma séance elle a commencé, on est monté sur l'eau, on s'est pris toutes les algues, voilà. Ensuite je suis restée avec vous pendant 36 minutes et voilà, et puis j'ai bien pagayé sur 20 secondes et à la fin j'étais à fond mais c'était trop tard parce que c'était la fin. Oui c'était bien, fatigant mais bien, j'ai déjà une ampoule mais c'était sympathique, c'était très joli. Maintenant le repas de midi, ensuite on change de support et de kayak, on va prendre des bateaux spécialisés pour la rivière, donc qui sont beaucoup plus souples pour absorber les chocs sur des potentiels cailloux, et on part reconnaître le parcours de la course du week-end. Allez c'est parti, on va pouvoir découvrir la rivière. On a pris le camion, on est remonté en amont 20 km plus haut sur la rivière, et ensuite on va pouvoir la découvrir et la descendre et rentrer jusqu'au camping en kayak. On arrive au premier rapide, et ensuite le deuxième qui est un petit peu plus gros et un petit peu plus difficile. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est pas forcément très gros,
Mais vu qu'on a des bateaux qui sont étroits et instables, qui sont faits pour aller vite, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, c'est pas forcément évident de descendre ces petits rapides. La descente de la rivière, elle s'est divisée en 2 étapes. Donc les 15 premiers kilomètres où c'était assez mouvementé avec tous les petits rapides et les mouvements d'eau, où là on est restés tous ensemble, où on a pris le temps de bien regarder la rivière et de voir les meilleurs endroits où passer. Et ensuite les 5 derniers kilomètres où c'était tout plat, où là on est rentré chacun à notre rythme tranquillement. Et après ça, on est allé courir 25 minutes en récupération avec Maël et Tanguy. C'était super parce qu'il y avait quand même pas mal d'eau cette année, donc j'étais content de pouvoir partager ça avec l'ensemble des athlètes du Gros du Roi. Donc on a pu repérer les lieux pour la course de dimanche, donc il y a des passages un petit peu techniques, donc c'est bien sympa. Ça y est, c'est la fin de la première journée du stage. C'était une bonne journée bien fatigante, on se retrouve demain. Comme la veille, on est parti sur un petit réveil musculaire d'une 30aine de minutes avant d'aller manger le petit déjeuner. On est maintenant bien installé avec la petite table, tous les kayaks entreposés et les tentes et les affaires qui sèchent. Ensuite c'est parti, on va faire la grosse séance du matin en course en ligne. Aujourd'hui il y avait vraiment très peu de vent, donc très agréable, un parcours bien lisse, en plus on est entre 2 barrages, donc il n'y a pas de courant sur le plan d'eau, donc c'est très agréable. La séance qu'on a faite, c'est 5 fois 2000 mètres, avec 1500 mètres dans un sens, un virage sous une pile de pont, et 500 mètres pour terminer. Et ensuite, on faisait 1000 mètres de récupération pour aller se replacer au début du 2000. On a fait les 4 premiers en confrontation, donc en essayant d'être devant les autres. Et ensuite, pour le dernier où j'ai filmé, on l'a fait en prise de vague en relais. Donc on était 4 pour le dernier à le faire. Et là, on se relayait en essayant de faire la meilleure vitesse moyenne possible sur le 2000 mètres. Finalement, on n'a pas réussi à battre les chronos précédents avec la fatigue de toute la séance. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur les chronos, on était généralement entre 8 minutes et 8 minutes 10 pour faire le 2000, donc quasiment 15 km/h. Ensuite, fin de la séance pour tout le monde et on se regroupe pour la récupération jusqu'au club. Eh ben, ce matin, on a fait une jolie sortie. On est parti d'une eau boueuse avec des algues. On a trouvé un coin de l'eau toute bleue et des beaux paysages. Et c'était sympa. Bon, bien aussi parce que le vent changeait à chaque tour. Donc c'était jamais les mêmes tactiques, les mêmes options. Une séance bien intéressante. Donc c'est 5 fois 2000 mètres. Ah mais c'est une vidéo. Et comme hier, après le repas de midi, on part faire la descente de la rivière. Cette fois-ci, on a fait 4 K2, donc 4 équipages biplaces. Comme ça, on a pu faire la descente tous ensemble et réunir les 2 groupes. Donc sur cette séance, on a eu quelques chutes sur les 2 premiers rapides qui sont les plus gros de la descente. On a vraiment failli mourir au premier degré. Parce qu'il y avait une plaque, le courant il nous a emmenés sous la plaque. Et d'ailleurs, on a fait que les 14 premiers kilomètres de la descente avec les petits rapides et les vagues. Et on n'a pas fait les 5 derniers kilomètres de plat. Et voilà, aujourd'hui nous avons fait la descente de la Cinca, la rivière en K2. On a fait quelques petites baignades, mais autant que Maël. Voilà. Ressenti très compliqué, partagé entre bien et pas bien du tout, donc voilà. Alors pour moi c'était trop bien juste. En fait, le premier rapide où on a baigné, moi la veille à gauche on avait fait un beau rapide avec Maïva qui était énorme, et je me dis je le tente avec Thierry et ça n'a pas manqué, on est tombé. Et la deuxième fois où on est tombé, on descend le rapide, la pointe avance prend le contre-courant, ce qui fait qu'on tombe une deuxième fois. Bon, par contre, moi j'ai la finalité. Les cailloux, faut leur foutre la paix et faut passer loin. Quand t'es claustrophobe, tu prends pas une combinaison pour aller voir dans une navette la lune. Voilà, ça c'est mon ressenti. Ce sont sur ces belles paroles que s'achève la 2e journée de stage, avec encore une fois quasiment 40 km dans la journée. Oh super, on se croirait vraiment en Californie. 3e jour de stage, ce matin on part pour une sortie longue avec Tanguy, Nico, Maël et moi. Donc là on est parti 30 km au-dessus du camping pour faire une longue descente de rivière. Donc on va découvrir une nouvelle partie de la rivière et ensuite refaire le parcours de la course en 2e partie de séance. Donc c'était une sortie très sympa, ça nous a pas mal entraîné à observer la rivière, les petits rapides
essayer de comprendre à quel endroit il faut passer, là où il y a le meilleur flux d'eau pour aller le plus vite, prendre les meilleures trajectoires sans toucher les cailloux et naviguer le mieux possible. Et ensuite sur la deuxième partie de la descente, donc sur le parcours de course qu'on continue à reconnaître, il y a certains endroits comme vous pouvez voir sur la carte où le bras de la rivière se sépare en deux avant de se rejoindre un peu plus loin, et on en a profité pour tester à chaque fois les deux côtés et voir lequel allait le plus vite. Et ça c'est quand même super important pour la course du dimanche, pour être confiant sur ses trajectoires. Et ça nous a fait une séance de quasiment 3 heures, et là après le repas de midi, on a commencé tous à ressentir les premiers effets de fatigue du stage. Ensuite on a passé le début d'après-midi tous ensemble à la piscine du camping, et après en fin d'après-midi on est parti faire une deuxième séance d'entraînement. Bon, voilà, maintenant on est à la séance de musculation avec les 4 les plus motivés. Sur cette séance on a fait des tractions et des dips, et on a rajouté du tempo sur la descente. Ça veut dire qu'on a vraiment ralenti la descente des mouvements pour augmenter la difficulté. Et là je vous laisse un petit extrait de chacun des participants pendant la séance. Et voilà, on est parti, soleil dans les yeux, au festival de la figue. Pour l'instant il n'y a personne, on ne sait pas trop où on va. Ensuite on a marché une dizaine de minutes sur un petit chemin pour s'engouffrer dans les plantations, et on a enfin réussi à trouver le festival où il n'y avait vraiment pas grand monde. Mais par contre on a pu rencontrer des gens passionnés de la figue et en goûter des délicieuses. Maximum de la figue. Et pas par terre. Délicieux. Merci Espagne. C'est de l'abricot ça. Délicieux. Elle est bonne celle-ci. Sí que es buena. Super sucré. Très bon. Et aussi ils nous ont fait goûter quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est une figue séchée avec à l'intérieur une amande. Et après s'être bien gavé de figues, ils ont même terminé par une petite chanson. Fin de la journée, retour au camping. Bon là je viens tout simplement d'aller me doucher avant de me coucher. Il fait tellement chaud que je me sèche pas pour rester un peu mouillé, avoir un peu d'air, et que ça me rafraîchisse un peu. Dans le groupe il y en a même certains qui dorment en dehors de leur tente tellement il fait chaud pour avoir la petite brise de la nuit qui les rafraîchit. On est au 4e jour de stage, on est l'avant-veille de la course. On n'a pas fait de réveil musculaire ce matin, on commence à tous être vraiment fatigués avec les séances qui sont difficiles et en plus de ça les nuits qui sont pas faciles avec la chaleur. Et ce matin on est parti pour une séance de 16 fois 4 minutes avec 30 secondes de récupération entre chaque 4 minutes. L'objectif c'est d'avoir une allure qu'on peut retrouver sur les courses de kayak marathon. Donc c'est une séance qui est difficile, où on en voit bien, où il faut réussir à aller à la fois vite, sans perdre de l'énergie, bien faire glisser le bateau, s'appliquer sur sa gestuelle. J'ai encore une fois fait la séance avec Tanguy et Maël qui sont des spécialistes du marathon et donc qui sont très à l'aise à cette allure. Donc pour moi ça a été une séance vraiment fatigante. Ensuite, fin de la séance, j'étais complètement cramé. Et là, je préparais le repas avec Maël et je lui ai fait un peu de vent pour les gars. C'est efficace, Maël? Ouais, ça a été un truc silence. Ensuite, le repas, tout est plus calme, tout le monde est fatigué. Je crois qu'on a quasiment tous fait la sieste après avoir mangé. Et ensuite, l'après-midi, on est reparti faire la descente de la rivière, le parcours de la course. Là, on a fait une descente de rivière tranquille pour continuer à repérer les passages qu'on va prendre pour la course. Après ça, on a fait un petit renforcement sur les muscles du tronc, donc abdos, lombaires, que j'ai pas filmé. Et pour terminer, une petite récupération de 25 minutes à la piscine en natation.
Bon, pour moi c'était une journée un peu difficile aujourd'hui. Ce matin, la première séance, j'ai fini complètement terminé. J'ai eu du mal à suivre à la fin, je suis sûrement parti un petit peu trop fort. Et ensuite la deuxième séance de kayak, j'étais mieux physiquement, même si j'ai dû garder un rythme tranquille. Et bon, j'ai eu mal aux genoux quasiment toute la descente, donc très dur. Ça allait mieux après sur le petit renfort et la piscine. Non, oui, je sais, non mais vraiment, pas... Oh, c'est chaud. Je me suis aussi mis à dormir dehors tellement j'ai chaud dans la tente. Ça y est, on est la veille de la course. Ce matin, on part faire la descente de la rivière. On le fait tous ensemble avec nos embarcations qu'on va utiliser pour la course et aussi par groupe de niveau. Donc ça fait un peu une dernière répétition pour reconnaître la rivière. Et ensuite, l'après-midi, ce sera planning libre pour tout le monde. Donc j'ai fait cette descente avec Maël. Ce qu'on a fait, c'est que sur les parties plates, on a ramé tranquillement en aérobie et ensuite à chaque rapide, on ramait à allure course. Donc ça fait plein de petites portions rapides entrecoupées de récup sur le plat. Donc ça nous a permis de ne pas trop nous fatiguer et en même temps s'habituer encore un petit peu à descendre les rapides avec quelqu'un à haute vitesse. Ensuite, après être rentré au camping, on est allé voir la course de Thierry qui lui avait un 2000 mètres sur le plat. Sur sa course, il avait un total de 2 allers-retours et 4 virages. Il s'est vite échappé en tête avec un gars dans sa vague. Et finalement, au deuxième tour, il a réussi à le lâcher et à s'échapper tout seul et à maintenir son avance jusqu'à l'arrivée. Et ben, très belle course, très compliquée parce qu'il fait super chaud et que quand on ne connaît pas les adversaires, et ben, on fait 50 000 plans dans la tête. Et difficile de respirer. Après ça, on est donc allé à la remise des prix pour le podium de Thierry. Et ensuite, on a mangé une glace tous ensemble. Et là, au supermarché, on a passé un long moment dans le rayon frais, tellement c'était agréable d'avoir un peu de fraîcheur. Voilà, c'était super cool. Et ensuite, on est rentré au camping et Maël a encore dû faire du bricolage sur son kayak. Là, je suis en train d'installer un cale-pied avec une adaptation pour mettre une pompe pour pouvoir vider l'eau du bateau. Et pendant ce temps, je suis parti faire une séance d'aérobie tranquille en kayak avec Maïva et Thierry. Et ensuite, j'ai terminé par un petit footing plaisir de 20 minutes. Après ça, on est parti le soir sur le site de compétition. On est parti récupérer donc nos dossards pour la course, avec les t-shirts de la course et aussi les trackers. Et avant de partir, on a mangé un petit repas sur place fourni par l'organisation. C'était vraiment très très bon, c'était assez varié et on s'est régalé. Ensuite, on rentre au camping pour la dernière nuit du stage en Espagne. Faut pas que je l'accroche à la mousse du gilet, hein, sinon ça marche pas. Je l'ai mis en 5 secondes. Ensuite, je n'ai rien filmé jusqu'au départ de la course. Donc là, j'étais juste à côté de Maël. On avait beaucoup de monde derrière nous. Devant nous, il y avait seulement les K2 et quelques K1. On était placé à peu près 5, 6, 7e K1 sur la ligne de départ. Donc là, pour le top départ, c'est un go. On court dans la rivière et on monte dans les kayaks. Allez, c'est parti. Là, j'essaye de monter assez rapidement dans le kayak. Je monte un peu n'importe comment, mais c'est pas trop mal. Je m'en sors bien. Je commence à pagayer assez tôt. Et là, sur la gauche, on voit pas trop, mais il y a beaucoup de personnes que je dépasse. Et je me retrouve pas trop mal placé par rapport aux autres. Ça fait quasiment 1 minute qu'on est parti. Moi, au bout de quelques coups de pagaie, j'ai accroché ma jupe sur mon kayak. Ici, mes adversaires s'arrêtent pour accrocher la leur. Ça me permet de gagner 2 places juste avant le premier rapide et de me retrouver en 2e position. Juste un petit peu plus loin devant moi, on peut apercevoir le premier K1 de la course, donc juste ici, et je ne compte pas les kayaks biplaces qui ne font pas partie du même classement que nous. Quelques instants plus tard, je le rattrape juste après un rapide, et là, après quelques instants passés ensemble, je décide de relancer. Mon objectif, c'est de passer devant lui pour pouvoir choisir ma trace pour le prochain rapide et pouvoir passer à l'endroit que je veux, qui est pour moi le plus rapide, celui qu'on a repéré sur les 5 derniers jours. Maintenant, je me situe environ
au niveau du point bleu que vous voyez sur la carte. Donc on se déplace du point vert vers le point rouge. Et là je suis à l'avant de la course avec Maël. On a à peu près une cinquantaine de mètres d'avance sur nos poursuivants. Donc pour nous, l'objectif c'est de garder un bon rythme, une bonne vitesse pour ne pas se faire attraper et essayer de creuser l'écart. Là on arrive au portage de l'épreuve. À cet endroit on a quasiment 200 mètres d'avance sur nos poursuivants. Donc on sait qu'on a fait l'écart. On doit débarquer, courir avec le kayak dans la main et ensuite rembarquer à peine plus loin. Le portage il devait faire à peu près une trentaine de mètres. Je rembarque un petit peu avant Maël. J'ai le temps de remonter sur l'eau, de remettre ma jupe. Et quand je commence à pagayer, je pense que j'ai à peu près une dizaine de mètres d'avance sur lui. Et finalement, quelques secondes plus tard, il est revenu à mon niveau. Donc là on ne le voit pas sur la vidéo parce qu'il est dans ma vague et hors du champ de la caméra. Souvent en kayak, la bonne place c'est dans la vague de l'adversaire parce qu'on force un petit peu moins, mais en descente de rivière comme ici, c'est beaucoup plus agréable d'être premier quand on arrive au rapide. Ça permet de prendre la trace qu'on veut et l'autre doit s'adapter et ensuite relancer pour revenir à niveau. Ici on est à peu près à 2/3 de la course et là sur la droite vous voyez une petite maison et en fait plus tôt dans la semaine on a reconnu ce petit passage à droite qu'on a trouvé qui était en fait un petit raccourci. Inconsciemment on a plutôt tendance à suivre le gros bras de la rivière et là on s'engouffre sur ce petit passage qui est un petit peu plus rapide. Maintenant on vient de terminer les 15 premiers kilomètres de la descente, donc la partie la plus mouvementée de la rivière, et il nous reste les 5 derniers kilomètres de la course qui sont complètement plats. Sur cette portion, on a avancé en faisant beaucoup de relais, donc un devant et un dans la vague, et on échange comme ça régulièrement. Et ensuite, quand on se retournait, on voyait plus du tout nos concurrents derrière nous. Avec Maël, on est du même club, donc on se connaît assez bien. Donc pendant la course, on a échangé quelques mots, et même si on n'est pas dans la même catégorie, moi je suis en senior et lui en U23, vers la fin de la course, on a commencé à se renfermer un peu sur nous-mêmes, à ne plus trop échanger, et le train de course s'est un petit peu accéléré. On arrive dans le dernier kilomètre de la course, on a un vent de face qui nous ralentit un petit peu, et Maël a pris les choses en main et commence à imprimer un train de plus en plus rapide. Et à environ 300 mètres de l'arrivée, donc on est dans les derniers instants de la course, je lance une attaque, donc mon sprint de fin, et j'essaye de le dépasser. Au bout de quelques secondes, j'arrive finalement à le dépasser, je fais un long sprint, une longue relance, j'arrive à le décrocher de ma vague, et quelques mètres après, j'arrive enfin sur la ligne d'arrivée. Je suis très content de moi, ça me fait plaisir de gagner la course et surtout d'avoir pu faire un super stage en Espagne. Maintenant, direction le camping avant la remise des prix. On doit tout ranger, donc enlever toutes les tentes, tout mettre dans le camion et aussi faire la remorque avec tous les kayaks suspendus avant la remise des prix. Donc là on s'est dépêché pour le faire, finalement on est arrivé largement en avance, donc on a pu aller manger un petit peu au stand de l'arrivée, donc des bons gâteaux et quelques fruits. Et maintenant la remise des prix, où je vous donne le résultat de tous les athlètes du club qui ont participé à la course. Maïva, deuxième en kayak dame cadette. Maël, premier en K1 homme U23. Caroline et Victoria, deuxième en K2 dame. Nicolas et Tanguy, premier en K2 homme. Moi, premier en K1 homme. Et on termine finalement troisième au classement des clubs. Voilà, c'est la fin du vlog. Maintenant, on rentre en France. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.